10, 30. Oui, Jean 10, 30. Jean 10, verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Merci. Moi et le Père, nous sommes un. C'est vrai. S'il dit moi et le Père, nous sommes un, est-ce qu'il y a encore des différences dedans? Normalement, non. Oui. Il dit ils sont un. Ils sont un. Avec ça, ça nous montre que Jésus est Dieu. Ça nous dit que Jésus est Dieu. Ok. Expliquez-vous, je vous écoute. Quoi. Bon, si on va rentrer encore dans Matthieu, premier verset 22. Matthieu 1er, 22. Il y a des livres, Matthieu 1, 22. Matthieu chapitre 1, 22. 22. verset 22. Oui. Je suis à la page. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vieille sera enceinte. Voilà. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Merci. C'est vrai. Avec tout ça, Jésus, avec nous, Jésus montre que il est Dieu. Vous voyez. Il est Dieu. Si Français Baron d'où venir C'est bon, au moins il comprend un peu. Parce que si vous allez carrément au fond, je ne vais rien comprendre. Au moins ça là, je comprends un peu. C'est mieux que vous allez parler fond. Donc continuons comme ça, là, on peut comprendre quoi, vous voyez. Non, lui, il veut assommer le mot, il veut dire. Il veut assommer le thème. Il veut assommer. Voilà. Même s'il reste simple sur les versets de la Bible, on peut aller quoi. Déjà qu'il dans les versets, On lit là. J'ai écrit en français, c'est plus facile. Peut-être si papa a fini avec les deux versets, si je peux rebondir bien, vous avez encore autre verset à ajouter avant que je prenne aussi la parole. Non, répondez d'abord. Bon, papa va dire. Papa, vous voulez ajouter un autre verset? Oui, oui. Ok, allez. Luc 1, 35. Luc chapitre 1, Oui, verset 35. oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Merci. Ok. Vous voyez. Ok. Vous avez encore quelque chose à dire sur ça? Bon, Ou bien je peux aussi rebondir un peu. D'accord. Je remercie papa pour les versets qu'il a donnés, pour qu'on essaie de comprendre la divinité de Jésus. Je voulais revenir sur le verset que vous avez cité dans Jean 10, verset 30. Par exemple, selon ma compréhension de la Bible que j'ai lue, déjà quand Jésus-Christ dit « moi et le Père », le « moi » là, celui qui parle là, c'est qui? C'est Jésus, non? Oui. Et il est censé être Dieu, non? Ou bien? Bon, Dieu est en train de parler. Maintenant, moi, c'est Dieu et le Père. Le Père là, lui là, c'est qui? c'est Dieu. Donc ça y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus qui parle là ou bien c'est le Père qui est Dieu, le seul Dieu là? Merci. Vous avez posé une bonne question. C'est que c'est le verset là que j'ai oublié maintenant, c'est quoi je vais vous donner. Il a dit la parole a dit Hoyagbaza. Comment je peux traduire ça? Voilà. Ok. Oui, on va en venir. D'accord. Je voulais juste savoir
le seul Dieu, parce que Jésus-Christ parle ici, Jean 10, 30, moi et Oui. le Père. Oui. Tu as dit moi et papa. C'est à combien de personnes? Ça va être deux. Ça va être deux, non? Est-ce que papa là c'est moi? Pas l'esprit qui habite en toi. C'est-à-dire, Lui emporte l'esprit. Quand il dit lui, papa oui. et moi, Oui. est-ce qu'il dit papa c'est moi? Est-ce qu'il dit je suis papa? Tu es papa. Non. Parce qu'il est en train de dire que moi Ouais. et papa là. Ça fait deux choses, non? Oui, ça va être deux choses. On est d'accord? Oui. Maintenant, le moi là, celui qui dit moi là, Oui. il est Dieu. Non, c'est le corps là qu'il est en train de dire. Le corps qu'il a eu là. Oui. Agbaza de Yibo Wao. Agbaza Odo Edo Mijire. Agbaza Odo Edo Mijire. Emi Podo. Ok. Donc Jésus n'est pas Dieu, il est le corps, c'est ça. Hein? Non, non, non. Donc il est Dieu. Il est Dieu. Voilà, donc c'est Dieu qui parlait. Quand il dit moi là, c'est Dieu qui parle, non? Ou bien? Quand il dit moi, celui qui dit moi là, c'était Dieu qui dit, mais c'est pas Dieu qui disait ça. C'est la chair, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Non, je ne parle pas de la chair. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il est la chair? Parce qu'il faut qu'on se comprenne pour qu'on avance. Est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu, il est la chair? Jésus-Christ a pris chair et il est venu dans le monde. Non, c'est la parole a pris chair. La parole a pris chair, non? La parole a pris chair. Voilà, donc la parole qui a pris chair là, Et elle est la Dieu. parole est Dieu. Ok, donc celui qui a pris chair est Dieu. Oui, voilà. Donc celui qui a pris chair là, c'est Jésus. Celui qui a pris chair là, c'est Jésus, non? Non, non, c'est le corps là qu'on appelle Jésus. Allez, le nom, c'est-à-dire, moi par exemple, comme ma maman m'a mis au monde, il m'a donné le nom Éloge. Éloge. Ok, D'accord? D'accord. Après le corps là, si le corps là meurt, on enterre le corps, l'âme n'est plus Éloge. Oui, on sait. Vous avez Parce savez que ça. l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Bon, moi, mon âme ne meurt pas, non? Non, non, ça ne meurt pas. Est-ce que je suis Dieu? Parce que mon âme ne Là meurt où pas. tu es maintenant, tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, non? Non, non. Voilà, Mais ton maintenant, âme est un peu différent de votre corps. oui, quand Jésus s'est fait chair, quand il a pris chair, là, Oui. il est Dieu, non? Mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Donc, celui que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, là, c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Oui. Bon, on peut dire, c'est pas on peut dire, c'est la Bible qui a dit. Ok. Je voulais juste savoir si c'était Dieu qui était dans le ventre. Quand Marie était enceinte, là, est-ce que c'est Dieu qui était dans son ventre? La chair qui était dans son ventre, là, est-ce que c'était Dieu? Bon, comme la Bible nous a dit que la parole a pris chair, la parole a pris chair dans le ventre de Marie. Ok, donc c'est Dieu qui était dans le ventre. Parce que la parole est Dieu. Non, c'est pas moi qui le dis maintenant. C'est comme Est-ce ça, que, la Bible qui a est-ce que vous êtes d'accord que c'est Dieu qui était dans le ventre? Oui, je peux dire comme la parole a pris chair. Ok. Moi, on voit que c'est Dieu qui est dans le ventre de Dans le Marie. mari. Donc, je lui ai dit, le créateur était dans le ventre de la créature. Marie est une créature. Non, c'est pas ça. C'est pas que le créateur devant du créature. Non. Jésus, là, il est le créateur. Non? Le créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus. C'est Jésus. Ou bien. Oui. Et c'est lui qui s'est fait chair dans le ventre de Marie. Oui, Donc, c'est la chair qui était dans le ventre, là. C'est la chair. On est d'accord? Mais- oui, Il s'est fait chair dedans. oui, Ou bien. oui. Donc, celui, le créateur était dans le ventre de Marie. Ce n'est pas non. Ce n'est pas non. C'est bon. C'est Bon, pas là une maintenant, interprétation comme on a de ce dit, côté. la parole a pris chair. C'est-à-dire la parole de Dieu a pris chair. Ok. La parole de Dieu, on peut dire que la parole de Dieu est Dieu. On peut dire ça, non? C'est ça, non? On peut dire ça. Ok, donc la parole de Dieu est Dieu. Est Dieu. Dans la Bible est la parole de Dieu, non? La Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible est Dieu. La Bible est Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La parole qui est dans la Bible là est Dieu. Ce n'est pas la Bible qui est Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, quand Marie a accouché là, elle a accouché là, Oui. c'est Dieu elle a accouché ou bien c'est Jésus elle a accouché? Elle a accouché Jésus. Donc elle n'a pas accouché Dieu. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc celui qui dit celui que Marie a accouché là, il n'est pas Dieu. Ce que Marie a accouché, C'est la chair. Non, je parle de Dieu ici. Parce qu'on sait déjà qu'on a la chair. Donc je ne veux pas qu'on reste sur le mot chair. Parce que ici c'est Dieu on cherche. oui, c'est Dieu. Ou bien on ne cherche pas qui est la chair, on cherche Dieu. On sait c'est Dieu. Ou bien, Oui. est-ce que celui que Marie a accouché là, c'est lui qui est le Dieu qu'on va adorer? C'est juste ça la question. Le Dieu qu'il faut adorer, là, est-ce que c'est lui que Marie a accouché? Bon, c'est vrai ce que vous avez dit. La Bible nous a dit tout à l'heure que la parole a pris chair. Et la parole de Dieu, c'est Dieu, à mon avis. Vous voyez, la parole de Dieu,
c'est Dieu. Ok? Et la parole a pris chair dans le ventre de Marie. Ok? Bon, il est venu au monde nous sauver. Qui est venu au monde? C'est Dieu qui est venu au monde nous sauver. Par qui? Par Jésus. Donc Dieu est venu au monde par Jésus. Oui. Donc Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Mais Dieu est venu par lui. Dieu est venu par lui. Donc lui-même, il n'est pas Dieu. C'est ça, hein? Il est dans le corps. C'est quand on voit que comme Jésus. Bon, il est dans le corps. C'est pourquoi on lui a donné un nom, Jésus. D'accord. Ok. Maintenant, on va lire un verset, vous allez voir. Oui, ok. Sinon, pour donner mon point de vue rapidement sur Jean 10, 30 là. Oui. Quand Jésus dit moi et le Père, Oui. nous sommes un, il ne peut pas être Dieu et parler encore de quelqu'un pour dire ils sont. Ok. Vous avez compris? Oui. Parce qu'il dit moi et. Si lui il est Dieu, maintenant le Père lui est qui? À votre avis, si Jésus est déjà Dieu, maintenant le Père là lui il est qui? Le Donc, Père. Le Père aussi, c'est là il Dieu. dit aussi. Ça veut dire il y a un ajout. Donc aussi, le Père aussi. Non, le Père est Dieu. Ok, le Père est Dieu. Oui. Et celui qui dit moi là, lui il est qui? Celui qui dit moi, Jésus là, lui il est qui? c'est pas le nom et l'âge. C'est pas ce Non, il est qui? truc-là. Il est qui? Il est qui? Il est Dieu, il est Dieu. Donc celui qui dit moi est Dieu. Oui. Et le Père aussi est Dieu. Le Père aussi est Dieu. C'est-à-dire Donc que- ça veut dire combien de non, Dieu? C'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Tu as dit aussi. Tu as le Père aussi. Le Père est Dieu. Et celui qui dit moi là, lui il est qui? Lui, c'est comme si on vous nomme dans une entreprise. Non, je prends un exemple simple. Hein. Oui. non, Quand il dit c'est- moi, si il dit moi Oui. et tant, ça veut combien de personnes? Là, on a l'image de deux personnes. C'est deux personnes. Non? Oui. Maintenant, si celui qui parle, qui dit moi là, Celui qui- Non, c'est là où il est qu'il est en train de parler. oui, je parle pas de là où il est. Laisse-le dire ce qu'il est en train de Ce dire. qu'il dit, hein. Oui. Papa, si il dit moi et papa, Nous sommes deux. nous sommes deux. Oui. On est deux, non? Oui. Ça veut dire moi et. S'il n'y avait pas quelqu'un, si c'est moi, ça veut dire moi. C'est fini. Si je dis moi, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Non. Ah, donc si je dis moi et, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'ajoute. Oui, il y a quelqu'un qui Ou bien. Oui. Donc Jésus dit moi et le Père. Nous sommes un. Ok. Maintenant, moi et. Le et là, ça fait allusion à quelqu'un d'autre qui n'est pas celui qui parle. On est d'accord. Maintenant, moi, Jésus dit moi et le Père. Bon, si Jésus qui parle, il est Dieu. D'accord? Maintenant, et le Père là, lui, il est qui? Jésus a déjà Dieu. Hein? On est d'accord. Oui. Là, il dit moi, donc Dieu. Jésus, il est là. Et le Père. Le Père, lui, il est qui? Bon, Si Jésus est déjà Dieu là, le Père, lui, il est qui? lui aussi est Dieu. Donc vous avez dit lui aussi. Donc Jésus ça fait deux Pas dieux. aussi. Le mot pour Ça, quand on dit aussi là. le aussi là, c'est le aussi là qui ne sonne pas dans Bon. la Oh, combinaison. Jésus nous a dit, j'ai oublié le Dieu verset et aussi, son sans quoi je vais vous truc donner là. le verset. Oui, il faut paraphraser. Voilà, Jésus nous a dit que celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Ok. Jean 14, verset 8. Voilà. Ok. Oui, tout ça, je suis d'accord avec les versets. Vous voyez, non? Oui. Maintenant, quelle est la compréhension de ça? C'est ça, c'est là il y a le problème. Vous voyez, non? Si je dis, moi, regardez par exemple, la Bible, là, dans Genèse, on dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Oui. Les deux formeront un. Non? Oui. Est-ce que l'homme là, c'est la femme? Non. Alors, donc quand Jésus dit lui et le Père sont un, est-ce que Jésus là, c'est lui qui est le Père? De ce côté, ils sont en train de parler, ils vont laisser le corps et Non. Voilà. Papa a répondu non. Oui. Ou bien. Oui. Donc c'est pour dire que quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un, on doit déjà comprendre que ça a été déjà dit depuis l'Ancien Testament, l'homme et la femme seront un. Mais quand on va à la maison, est-ce que quand on voit l'homme là, c'est la femme on voit? Non. L'homme est à part, la femme est à part. Mais ils sont un en quoi? Ils sont un dans la volonté. Le choix de l'homme sera le choix de la femme. Ce que l'homme veut, c'est ça la femme va vouloir. Ce que l'homme enseigne à la femme, c'est ça elle va faire. Ce que l'homme demande à la femme, c'est ça elle va faire. Ce que la femme aussi veut, c'est ça l'homme doit vouloir. Voilà pourquoi ils sont mariés et ils sont ensemble, ils vont former un dans la volonté. La volonté de l'homme sera la volonté de la femme.
C'est comme ça, ils sont un. Ils ne sont pas un pour dire l'homme et la femme, ils sont collés, ils sont fusionnés. Non. Ou bien quand on voit l'homme, c'est la femme. Non. Mais ils sont un dans la volonté. Donc si on avait déjà compris ça depuis l'Ancien Testament, Jésus, il était sûr qu'on aurait déjà lu ça depuis l'Ancien Testament. On aurait déjà compris que quand on dit deux personnes sont un, on comprend que ce n'est pas physiquement. Donc Jésus avait déjà, il va se dire, on a déjà compris ça si on lit ça dans l'Ancien Testament. Donc si lui vient dans le Nouveau Testament et nous dit, lui et le Père sont un, il va dire, bon, normalement on doit comprendre. Si on comprend que l'homme et la femme sont un, cela ne veut pas dire que l'homme est la femme. Il va se dire, nous aussi on va comprendre, quand il dit lui et le Père sont un, on doit comprendre qu'il n'est pas le Père. Mais plutôt, ils sont un dans la volonté. Ce que Dieu veut, c'est ça que Jésus veut. Ce que Dieu n'aime pas, Jésus n'aime pas. Ce que Dieu ordonne, Jésus ordonne. Ce que Dieu interdit, Jésus interdit. Ce que Dieu recommande, Jésus recommande. Ce que Dieu voudrait, c'est ça que Jésus-Christ vient nous enseigner. Donc ils sont un dans la volonté. Et non que Jésus est lui-même le Père. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, dans Jean 14, verset 28, là, Jésus-Christ dit, le Père est Jean plus... 14, verset 28. Oui. On a mis là. Le bic, ok. Jean 14, 28. Il faut lire. Jean chapitre 14, Oui. verset 28. Allons-y. Le Père est plus grand que moi. Vous avez entendu? Jésus-Christ dit le Père est plus grand que moi. Bon, si lui et le Père sont un, comment un peut être encore plus grand que un? Ici, il dit moi et le Père nous sommes un. Jean 10, 30. Ils sont un, non? Maintenant, dans Jean 14, il nous dit le Père est plus grand que lui. Bon, on retient quoi? Ils sont un ou bien le Père est plus grand que lui. On retient quoi? Il est plus grand que lui. Donc, ils sont un là. Là, maintenant, ils sont un peu différents. Ah, ils sont différents maintenant. Donc, c'est pour dire que quand il dit ils sont un, on doit comprendre que ça ne veut pas dire qu'il est égal au Père. Non. Mais ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est ça qu'il veut. Mais il n'est pas égal à Dieu. Oui, c'est Dieu qui envoie. Ou bien, oui. Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé. Mais est-ce que celui que Dieu envoie peut être égal à Dieu? Celui que Dieu envoie, est-ce qu'il est égal à Dieu? Non. Non. Jésus-Christ dit dans Jean 13, verset 16, l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyeur. L'envoyeur, là, c'est Dieu. Et l'envoyé sont les hommes. Dieu envoie les hommes. Les hommes ne peuvent pas être égal à Dieu, c'est pas possible. Ou bien, papa? Voilà. Donc, voilà pourquoi on comprend Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. On comprend qu'ils ne sont pas un physiquement. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu comme ça, mais ça veut dire que Jésus-Christ, il aime ce que Dieu aime, il autorise ce que Dieu autorise, il interdit ce que Dieu interdit, il recommande ce que Dieu recommande. Vous comprenez un peu? Très bien. 5, verset 30. Voilà. Jésus-Christ dit, oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5, verset 30. Jean 5, 30. Oui, il faut écrire. Jean 5, verset 30. Jésus-Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Donc Jésus a été envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu. Lui-même est qui? Il est envoyeur. Ah, il est envoyé ou bien envoyé? Il est envoyé. Il est envoyé. Oui, oui. Est-ce qu'il est Dieu? Non, non. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus. Autrement dit, vous renversez le Jean 14 là, autrement dit. Lequel ça? Jean 14 on avait lu là. Où ça? Qui dit quoi? Là. Ou bien celui qui m'a vu a vu le Père. Non, on ne renverse pas. Je vais en venir à ça. Donc quand il dit ça, ça va dans le même sens. Quand il dit celui qui m'a vu, est-ce que vous allez d'abord comprendre? Est-ce qu'on est d'abord d'accord que quand Jésus dit lui le Père sont un, ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu? Est-ce qu'on est d'abord d'accord avec ça? D'accord. Maintenant, si on avance, maintenant, celui qui m'a vu a vu le Père. Ok, nous on est d'accord, c'est écrit. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? C'est ça le problème. Est-ce que, premier point, Jésus-Christ, celui qui m'a vu, premier point, est-ce qu'on peut voir Dieu, papa? On peut voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Nous sommes dans le corps. Mais on voit Jésus, non? On voit Jésus. Ou bien. Donc quand il dit celui qui m'a vu, on a déjà vu Jésus. Mais est-ce que c'est Dieu qu'on a vu? Non. Est-ce que Jésus est Dieu alors? Là, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Vous voyez? 4, verset 12. La Bible dit quoi? 4. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Comprenez? La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand dit Dieu demeure en nous, là, elle a dit qu'on est devenu Dieu. Non. Non, mais Dieu demeure en nous comment? Parce que son amour est en nous. Donc c'est le langage biblique qu'il faut comprendre et faire très attention pour ne pas aller blasphémer ou bien pour ne pas aller dire ce que la Bible ne dit pas. Quand la Bible dit Dieu demeure en nous, mais si toi tu comprends que Dieu est dans chacun, je veux dire chacun est Dieu, mais est-ce que c'est ce que le verset dit? Non. Donc je veux dire, il faut faire attention aux mots de la Bible. Donc quand Dieu demeure en nous, on dit quoi? La lettre tue, 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il y a ce que la Bible a dit. Écris-moi le verset là. 2 Corinthiens. Comme ils ont ça, on va prendre ça, il faut que vous continuez votre Ok, tu peux attendre de noter pour que. Frère, comme vous avez ça, on Ok. prend ça à la fin. Donc, Jean 5, verset 37. Jésus-Christ dit, oui, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. d'accord. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé là, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Alors qu'il a dit, celui qui m'a vu, A vu le Père. Donc, on comprend par là que quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu, a vu le Père, lui ne parle pas dans le sens physique. Il ne dit pas voir le Père physiquement, c'est pas de ça lui il parle. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père là, ça veut dire quoi? Comme on ne peut pas voir Dieu physiquement avec les yeux, mais celui qui veut voir Dieu, dans le sens qui veut connaître Dieu, alors s'il voit Jésus, tout ce qu'il veut connaître sur Dieu là, Jésus va lui donner l'enseignement. Jésus est l'intermédiaire. Voilà, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Au temps de Jésus, quand Dieu voulait parler aux enfants d'Israël, ils allaient voir qui? Autant lorsque Jésus était là, quand Dieu veut parler aux enfants d'Israël, est-ce qu'il allait voir quelqu'un? C'est Jésus qui transmet la parole de Dieu. Oui. C'est pourquoi dans Jean 5, 30, il a dit quoi? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est venu communiquer la volonté de Dieu. Donc Jésus est le représentant de Dieu. Donc celui qui voit Jésus voit Dieu, mais pas dans le sens de voir physiquement, non. Par exemple, l'ambassadeur du Bénin qui est en France, qui envoie l'ambassadeur? C'est le président du Bénin. C'est le président, non? Oui. Celui qui est en France, quand il voit l'ambassadeur du Bénin en France, qui l'a vu? Il a vu celui qui a l'ambassadeur. Il a vu le président. Il a vu le président. Ou bien? Oui. Maintenant, est-ce que celui qui tue l'ambassadeur en France, il a tué le président du Bénin? Non. Non. Mais quand même, celui qui voit l'ambassadeur voit le président. Mais celui qui tue l'ambassadeur n'a pas tué le président. Non, donc c'est la même chose. Celui qui voit Jésus voit Dieu qui l'a envoyé. Mais celui qui tue Jésus n'a pas tué Dieu. Donc en d'autres termes, Jésus n'est pas Dieu physiquement. Donc quand il dit celui qui m'a vu là, c'est pas voix physique qui parle. Il parle de connaissance. Si tu veux connaître Dieu, viens vers moi Jésus. Je vais te faire connaître Dieu. Donc celui qui veut connaître Dieu, venez vers moi Jésus. C'est pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène à Dieu. Pour connaître Dieu là, il faut venir vers Jésus. Il va te donner l'enseignement. Il va te montrer qui est le véritable Dieu. Et cette parole-là, c'est une vérité. Jean 12, 49. Cette parole-là, c'est une vérité. Et cette vérité, si tu la prends et que tu travailles avec ce que Jésus a dit, tu auras la vie éternelle. C'est ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ah, Jésus n'est pas venu parler de lui-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ah, continue. C'est pourquoi. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, c'est son commandement qui est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis. C'est pourquoi ce que moi, Jésus, je vous dis là. Je l'ai dit comme le Père me les a dites. Comme le Père me les a dites. Donc ce que Jésus dit là, qui lui dit ça? C'est le Père. C'est le Père. Est-ce que lui-même il est le Père? Non. Non. Oui, vous voulez dire quelque chose. Voilà, donc c'est un peu nous,
et l'effort de compréhension qu'on a fait. Parce que il ne faut pas s'arrêter seulement à ce qui est écrit. Et celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire Jésus est le Père. Quand on va prendre comme ça, on va faire de Jésus un menteur. Parce que si ça veut dire qu'on a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, si ça veut dire qu'on a vu le Père, mais pourquoi encore Jésus nous dit le Père, la personne ne l'a jamais vu? Donc, il y aura une contradiction. Si je comprends bien, Mhm. ce sont les Écritures maintenant que vous prenez pour déchiffrer, savoir la vérité de là. Oui, parce que 1 Jean 5, verset 20 a dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, le Fils qui est venu, c'est qui? C'est Jésus. Et il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître qui? Dieu. Le Dieu. Donc, ce qui veut dire, celui qui veut connaître Dieu, il doit utiliser l'intelligence. Donc, quand Jésus-Christ dit, celui qui m'a vu, a vu le Père, celui qui est intelligent, il sait qu'on ne peut pas voir le Père. Mais il comprend de son intelligence que Jésus est en train de dire qu'il est le représentant de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, papa? Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, si on avance, regardez encore, si on prend Luc 6, verset 12, pour encore montrer que nous, ce qu'on dit là, ce n'est pas faux là. On va lire un verset, vous allez voir. Si ou bien papa peut lire chez lui. Il n'a qu'à lire ça. Faut lire, ok. Luc 6, 12. Mhm. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Uh-huh. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah. Donc papa, il faut relire encore une fois pour qu'on puisse bien comprendre. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Mhm. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah. Papa, ils ont dit Jésus faisait quoi ici? Il a pris Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu encore? Non. Vous voyez, non? Donc, est-ce que Jésus est Dieu? Non. Non, parce qu'il prie Dieu. Imaginez-moi, papa, je suis en train de prier Dieu. La nuit, je suis en train de prier Dieu. Si vous venez me voir, vous allez croire que c'est moi qui suis Dieu. Non. Non. Donc Jésus passe toute la nuit, il prie Dieu. Bon, si vous venez voir Jésus en train de prier Dieu, est-ce que vous allez dire c'est lui qui est Dieu? Non. Non. C'est ça. Est-ce que tu fais un peu la sagesse et l'honnêteté de papa? Oui, papa est vraiment, papa est honnête. Et papa est sincère. Moi, je vois la liaison sympa. Ouais, tu vois, donc quand c'est clair, Voilà, papa reconnaît, c'est clair, et on avance. Vous voyez, donc pour nous, celui qui prie Dieu ne peut pas être Dieu. Donc, est-ce qu'on doit prier Jésus? Ou bien c'est Dieu qu'on doit prier? On doit prier Dieu. On doit prier Dieu. Maintenant, si quelqu'un prie Jésus, est-ce que nous, on doit se taire? On ne doit pas se taire parce que Jésus a dit quoi? Tu aimeras pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Donc, si tu sais que c'est le Père qu'il faut adorer, tu sais que c'est le Père qu'il faut adorer, c'est Dieu qu'il faut adorer. Et tu sais que Jésus aussi adore Dieu. Maintenant, toi, tu vois ton frère, il adore Jésus et tu te tais. Est-ce que tu l'aimes? Non. Regardez encore dans Jean 4. Mais vous avez dit de l'autre côté maintenant que c'est, Jésus est le canal par lequel on peut prendre là-bas. Mais vous dites maintenant que de ne pas prier Jésus, que de prier Dieu. Oui, Jésus est le canal là. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer Jésus et il faut encore adorer Dieu. Non, il faut passer par Jésus pour avoir les biens de Dieu. Oui, passer par Jésus ne veut pas dire... Ndiaye. Maman veut dire... Ce qu'il dit... Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs Ils feront quoi? adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ici, Jésus-Christ a dit, les vrais adorateurs feront quoi? Les vrais adorateurs Adoreront le Père. Donc celui qui est vrai adorateur selon Jésus, il doit adorer qui? Il va adorer Dieu, non. Dieu. Maintenant, celui qui adore Jésus, est-ce qu'il est vrai adorateur? Non. Il est faux adorateur, n'est-ce pas? Maintenant, ce que le frère dit, c'est vrai, il faut passer par Jésus pour connaître Dieu. Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut adorer Jésus, il faut encore adorer Dieu. C'est deux choses différentes. On peut prendre par Jésus. Prendre par, voilà, prendre par Jésus là. Il faut prier Dieu, il faut prier Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Parce que prendre par Jésus, prendre Jésus-Christ pour intermédiaire, là, cela ne veut pas dire qu'il faut l'adorer. Bah ici, ça dit qu'il faut l'adorer. Pourquoi lui dit d'adorer le Père? Pourquoi il dit les vrais adorateurs adoreront le Père? Pourquoi il n'a pas dit les vrais adorateurs passeront par moi pour adorer le Père? Il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père. Quand il s'agit... Jésus-Christ n'est rien alors. Non, il est un prophète, il est un canal pour connaître Dieu. Tous les prophètes là sont venus pourquoi?
pour nous faire connaître Dieu. Mais est-ce que pour adorer Dieu, là, il faut adorer les prophètes? Non. Non. Au temps de Moïse, là, pour connaître Dieu, Jésus était là-bas. Moïse adorait Dieu, non? Oui. Est-ce qu'il priait Jésus? Non. Maintenant, comment il fait pour amener prière à Dieu? Il va chercher Jésus pour donner prière à Jésus pour amener à Dieu? Non, non. Non. Mais ce que Dieu a enseigné, qu'il faut faire pour l'adorer et que Dieu a enseigné à Moïse là, quand Moïse va dire ça au peuple d'Israël, ceux qui vont suivre l'enseignement de Moïse, s'ils meurent, ils auront paradis, ils auront le salut. Mais s'ils refusent, ils disent Moïse, non, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Et s'ils meurent, ils peuvent aller au paradis. Non. Donc, prendre quelqu'un pour intermédiaire ne veut pas dire adorer la personne. Non. Mais on prend la personne pour intermédiaire dans le sens que c'est la personne qui va nous faire connaître Dieu avant maintenant d'aller adorer Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas l'adorer comment? Tu ne dois l'adorer. Tu ne connais pas Dieu, maintenant tu vas adorer comment? Ou bien chacun va se mettre à faire ce qu'il veut. Non, ce n'est pas du désordre. Donc Dieu choisit les hommes qui sont les prophètes. Et ces prophètes, maintenant, Dieu leur montre comment il faut l'adorer. Et ces prophètes viennent maintenant nous montrer comment il faut adorer Dieu. C'est dans ce sens qu'on dit qu'ils sont nos intermédiaires. Pour que notre prière puisse arriver à Dieu, il faut d'abord que Dieu reconnaisse notre prière. Si Dieu n'est pas d'accord avec notre manière de prier, est-ce qu'il peut accepter ça? Par exemple, pour adorer Dieu, il faut peut-être, il y a des gens, les animistes par exemple, ils prennent poulet, ils tordent le cou, ils tuent le poulet en désordre, ils versent sur les idoles. C'est comme ça que Dieu a dit fait. Alors, maintenant celui qui fait ça, est-ce que lui sa prière peut aller à Dieu? Non. Donc c'est pourquoi Dieu montre Jésus. Jésus maintenant va nous montrer comment il faut faire pour aller à Dieu. Comment il faut faire pour que tes prières parviennent à Dieu. Si tu suis l'enseignement de Jésus, alors tu auras maintenant la vie éternelle. C'est ça qui veut dire, il est le canal. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il faut un esprit de sagesse. Donc, quand on dit Jésus-Christ, il est l'intermédiaire, cela ne veut pas dire qu'il faut adorer Jésus avant d'adorer Dieu. Non. L'adoration, là, c'est Dieu seul qu'on adore. Et Jésus? Jésus, maintenant, il nous montre comment on l'adore, comment on adore Dieu. Jésus nous montre comment il faut adorer Dieu. Pour aller à Dieu, pour parvenir à Dieu, pour adresser tes prières à Dieu, suis l'enseignement de Jésus. Quand tu vas suivre cet enseignement, ce que Jésus a dit de faire là, si tu fais, alors tes prières, quand tu vas adresser les prières là, ça va parvenir à Dieu. Matthieu 6, verset 9. Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier. Donc, il les a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Donc Jésus-Christ a montré comment il faut prier. Maintenant, celui qui laisse ça et il fait autre chose, est-ce que lui, sa prière peut aller à Dieu? Non. Ça ne peut pas aller. Donc quand on dit Jésus est le chemin là, est-ce que ça veut dire qu'il va se coucher, on va marcher sur lui? Non. Donc il est le chemin comment? Il est le chemin parce qu'il nous mène à Dieu. Il nous mène à Dieu comment? À travers sa parole. Ce que Dieu veut là. C'est ça que Jésus nous dit. Donc quand tu écoutes ça, alors tu es sur le chemin de Dieu. Tu es sur le chemin de Dieu. Tu chemines avec Dieu. Tu es dans la vérité. Quand on dit je marche avec Dieu, ça veut dire qu'on est camarade? Non. Non, ça veut dire que je suis dans sa volonté. Ce qu'il veut là, c'est ça que je fais. Donc je dis je marche avec Dieu. Je suis dans le chemin de Dieu. Je suis sur la voie de Dieu. La voie de Dieu là, c'est sur GPS? Non. C'est pas sur GPS, mais c'est où? C'est pour dire que je suis dans l'enseignement de Dieu. Ce que Dieu veut là, j'essaie de faire avec. Je vis avec. Et c'est ça, on dit, on est sur le chemin de Dieu. Donc c'est ce chemin que Jésus va nous montrer si on écoute sa parole. Mais celui qui laisse la parole de Jésus, il fait ce qu'il veut. Lui, là, il n'est pas sur le chemin. On est d'accord? On est d'accord. Donc est-ce qu'on est d'accord que Jésus-Christ, quand il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, ça ne veut pas dire qu'il faut l'adorer? On est d'accord sur ça? Oui. Voilà. Et tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. Pourquoi? Parce que tous les prophètes sont venus nous parler de Dieu. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus lui-même, il nous montre que la parole qu'on entend, ça ne vient pas de lui, mais la parole vient du Père qui l'envoie. Donc tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu sont les porte-paroles de Dieu. Abraham là, ce qu'Abraham dit là, ça vient du diable et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais est-ce qu'Abraham est Dieu? Non. Non, il n'est pas Dieu. Mais celui qui dit que Abraham, ta parole là, c'est faux, je ne crois pas.
la personne peut être sauvée. Non. Non. Donc Abraham aussi, il est le chemin qui mène à Dieu. La parole qu'Abraham dit, c'est la vérité, parce que ça vient de Dieu. Et celui qui va prendre cette parole et travailler avec, il aura le salut qui est la vie. Donc Abraham aussi est chemin, vérité et vie. Même s'il n'a pas dit ça, blanc sur noir, là, même s'il n'a pas dit, mais on comprend quand même que à travers ce que Jésus a donné comme enseignement, qui est le chemin, la vérité, la vie, si Jésus a dit ça, c'est parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc on comprend aussi que tous les autres envoyés là, eux aussi là, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas un envoyé que Dieu va nous donner, qui va nous amener en enfer. Est-ce qu'il y a ça? Non. Non. Donc tous les envoyés aussi, leur parole là, c'est la vérité. Oui, c'est la et quand tu travailles, tu as la vie. Et c'est clair, c'est légitime ça. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون